Sénégal, bonjour, Deketeyo, Benno Bok Bakar, Astafoula, Benno Bok Yakar a peur, a peur de Bougane Gueye Dany ou le bulldozer du landerneau politique au regard de ce qu'on nous livre, Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de revenir en long et en large sur la conférence publique des femmes de Gamsabo prévue au terrain CFA à Pékin, histoire d'expliquer comment Benno veut saboter l'investiture de Bougane Gueye Dany. En tout cas, les femmes de Gamsabo ont déposé leur demande le 9 mars dernier et aux dernières nouvelles, Tribune quotidienne d'ajouter, c'est le 14 que Mamadou Gueye a introduit une demande au même lieu et à la même heure, à l'heure actuelle, celui qui est élevé au rang de Ousmane dans cette histoire d'après Tribune quotidienne, c'est Mamadou Gueye ou le maire de Djidé Thiaroye Kao. Bon, ça ouais, le DG des domaines s'inscrit dans une logique de contrecarrer les femmes de Gamsabo. Contrecarrer au nom de qui ou de quoi? En tout cas, monsieur le DG des domaines, Mamadou Gueye, toi aussi. Voilà ce que semble dire, les femmes de Gamsabo dans Tribune quotidienne ce matin, le journal. Et avec Ali Oudao, ex-procureur de la CREI, qui considère à plus d'un titre qu'un procès en diffamation est une affaire banale. Il ne faut pas, alors là, pas du tout, en faire une affaire d'État. Et en l'état, Tribune quotidienne, de révéler à ça une face à face inévitable. C'est-à-dire, avec Mambay Nyang, un procès dans la rue, en tout cas, rué dans les brancards. Voilà ce qu'a fait le leader de Pastef les Patriotes ou l'adepte du Broc, pour ne pas dire le Kaganyouman du landerneau politique sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons ce que révèle Tribune quotidienne, le leader de Pastef les Patriotes refuse catégoriquement d'être jugé. Et ce que juge important Tribune quotidienne de révéler porte sur un fait cousu de fil blanc, à savoir les forces de l'ordre en alerte Gaïndé. Bon, loin d'être une affaire de départ ou Gaïndé arrivé mousse, voilà comment se présente la situation de l'heure. À l'heure actuelle, il y en a marre, exige la levée de blocus. Les patriotes prêts à l'affrontement, révèle clairement et nettement Tribune quotidienne ce matin, le quotidien, à ce sujet d'indiquer foyer de tension, coup à cœur Gorgui. Et là, on peut lire les forces de défense et de sécurité bloquent totalement, pour ne pas dire complètement, voire carrément Sonko chez lui et déjoue le plan de ses partisans. Waouh. Bon, interdit de marche à Keur Massar, des manifestants s'en prennent à une station-service. Voilà l'autre actualité du quotidien. Le quotidien est source A. Pour sa part d'afficher à ça une première manche de leur bataille d'hier pour la conquête de la rue publique. Yehui neutralisé. Est-ce à dire qu'en réalité des réalités, Goloduna ou des Tchepirek, en tout cas, source A de nous informer, Ousmane Sonko a été emprisonné dans son propre domicile à la cité de Gorgui. Son fiston n'a même pas, alors là, pas du tout pu rallier son établissement pour suivre ses enseignements. L'autre enseignement attiré, d'après source A, dans cette histoire, porte sur un fait. Comprenez, le leader de Pastef a été obligé de rentrer chez lui avec ses gardes du corps, de vraies montagnes à muscles, qui n'ont eu que leurs yeux pour pleurer le triste sort réservé à leur mentor. D'où notre intérêt de prendre Réumi quotidien ce matin, le journal d'afficher maintien de l'ordre en prélude au procès Mambay Nyang Sonko. Maki valide la réponse armée. Que dire à ce sujet sinon le siège de la BCAO, le port autonome de Dakar, la centrale du Cap des Biches et entre autres lieux stratégiques confiés aux militaires. Aussi, la gendarmerie hérite de l'axe Dieuppeul-Bourguiba. Renseigne Réumi quotidien, le journal du groupe Promo Consulting d'ajouter Sonko confiné chez lui. Et c'est la cité Keur Gorgui qui a été complètement bunkerisée. Bon, libération, toujours à ce sujet de renseigner, blocus policier et tir de grenades lacrymogènes à la cité Keur Gorgui. Sonko encore isolé dans son domicile, au nom de qui ou de
quoi qu'il en soit, libération de relevé des journalistes gazés. Guy Marius Sagna reçoit un projectile à la jambe, des enjambés. Voilà ce qu'il a lieu de faire d'après Libération qui ajoute, à côté des marches pacifiques, des échauffourées ont eu lieu dans plusieurs quartiers à Bignona où des blessés ont été enregistrés suite aux affrontements. Des femmes se sont mises toutes nues face aux forces de l'ordre en attendant que tout rentre dans l'ordre. Libération de nous informer qu'extrait de prison puis placé en garde à vue Sedouba de Copper Express déféré encore. Bon, déjà inculpé par le juge du deuxième cabinet pour financement d'activités de nature à compromettre la sécurité publique, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Il a été présenté ce mercredi au procureur pour escroquerie en bande organisée. Informe clairement et nettement Libération ce matin. Tribune quotidien. Au chapitre d'une plainte pour diffamation de nous renseigner que Deketeyo Sawai, monsieur le DG de la SNHLM, comprenez Aladji Diagne Simbeng, met à nu, met à poil les carences et entre autres attitudes de Samba Boy, voire de Samba Sourabali, du maire de Keur-Massar Nord, Adama Sarr, waouh. À la question de savoir, mais Loukheweti, tribune quotidienne de nous informer qu'au moment où le leader de Pastef les Patriotes, ou l'adepte du Bourok, pour ne pas dire le Kadianyouman du Landero politique sénégalais, est coincé dans deux affaires judiciaires. Un de ses fidèles lieutenants et maire de la commune de Keur-Massar Nord est dans de sales draps. Renseigne tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias d'ajouter le DG de la SNHLM qui s'est senti diffamé dans une affaire de vente illégale d'espace collectif lui a servi une plainte devant les journalistes hier. Mamadou Diagne Simbeng a tenté de rétablir la vérité avant de brandir sa plainte contre le maire Adama Sarr. Ainsi, il convenait de retenir d'après Tribune quotidien que ça sent le Nefere Mbamhour Laïwar de Mbamhour dans le Tchaya de monsieur le maire de Keur-Massar Nord. Et pour ne pas perdre le nord, il convenait de prendre une information en appel à la une de Enquête quotidienne ce matin. Le journal parle de procès pour viol sur sa domestique mineure avant de nous renseigner que Sitor Ndour, Boursine Sitor Ndour dénonce une cabale contre lui. Bon, l'ancien directeur du centre des œuvres universitaires de Dakar, Boursine Sitor Ndour, a été jugé hier à la barre de la chambre criminelle du tribunal de Dakar, accusé de viol par sa domestique mineure âgée de 16 ans. Au moment des faits, il plaide non coupable. L'audience qui a commencé aux alentours de 17h a été suspendue jusqu'à lundi pour les plaidoiries après 6 heures de débat houleux. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement que lundi sera un grand rendez-vous, pour ne pas dire un très grand rendez-vous pour Maître Baboucar Sissé ou l'avocat attité de Boursine Sitor Ndour qui a la faculté de pendre ses adversaires à la barre par les pieds. Au regard de ce que nous livre Enquête ce matin, l'évidence quotidienne au chapitre du déploiement du Rayundaouni au niveau national de renseigner Maki accule le ministre de la Jeunesse. Information à lire à la une de 24 heures quotidienne ce matin, le journal piloté par Abdoulaye Diop, mon confrère, d'afficher 2 ans du programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes. Maki audit Rayundaouni. Et là, c'est ça, ouais, monsieur le ministre de la Jeunesse qui a le pied à l'étrier. Si on en croit 24 heures quotidien, d'où notre intérêt de prendre Sud quotidien. Le journal, en tout cas, d'indiquer Rayundaouni, Macky Sall réclame un bilan du programme Ranking Taf et Johnny. Bon, restons avec Sud quotidien pour terminer. Le journal de révéler à ça une arrêt technique du bateau à l'île située Yata. Ziguinchor replonge dans l'enclavement. Et là, Béla Tchidong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal. Sénégal.